Eh bien, bonjour à toi. J'espère que tu te portes à merveille, j'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, une bonne année, peu importe, j'en ai rien à foutre, tout ce que je veux, c'est que tu te portes à merveille. J'espère donc que tu passeras un bon moment en ma compagnie et qu'on arrivera à démêler le vrai du faux par rapport au Watcher. Parce que c'est ce personnage qui va nous intéresser dans cette vidéo. Donc le Watcher, peut-être que tu ne le connais pas, je vais t'expliquer vraisemblablement qui il est. C'est celui qui te raconte, qui te narre. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais narrer, il me semble que c'est un verbe. Oh là, peut-être que je vais trop loin dans le français. Bref. Du coup, c'est celui qui te raconte l'histoire donc des différents épisodes de What If. Et il est vrai que le dernier épisode nous a montré un Watcher un petit peu plus en dents de scie. Justement, avant de partir un petit peu trop loin dans les épisodes, attention spoiler, si tu n'as ni vu l'épisode 1, ni l'épisode 2, ni l'épisode 3, et ce jusqu'au 7, ça aurait fait long jusqu'à 7, mais ce jusqu'au 7, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu vas être spoilé, et en plus de ça, si tu es à jour, mais que tu ne veux pas savoir les petites idées que j'ai ou ce qui pourrait sortir par rapport aux deux derniers épisodes de What If, donc l'épisode 8 et l'épisode 9, ne regarde pas non plus la suite de cette vidéo, parce que sinon tu risquerais d'être spoilé, ou justement tu risquerais d'avoir mes idées en tête, et peut-être que ça sera décevant pour toi de savoir ce que je vais te proposer, ou alors peut-être que ça va te hyper, et peut-être trop te hyper, et donc peut-être que tu vas être déçu, bref, à tes risques et périls. Moi en tout cas je serais pas déçu parce que j'aime beaucoup la série, je peux comprendre que ça ne plaise pas pour tout le monde, enfin à tout le monde plutôt, mais moi je trouve ça assez intéressant au niveau graphique et tout, donc on en parlera bien évidemment dans les 100% Marvel, et justement, petite information à ne pas piquer des hannetons, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'after, et justement, l'after de 100% Marvel, donc ce qui se passe après, donc sur ma chaîne qui dure entre 45 minutes et 1 heure, se déroulera donc à la fin du 100% Marvel de l'épisode 8, pour faire un récapitulatif de l'épisode 5, 6, 7 et 8, et après, évidemment, pour la fin de la série, ou plutôt la fin de la saison 1, puisqu'on sait qu'il y aura une saison 2 normalement, tu auras donc un autre after, pour le coup, là où on va donner notre avis global sur la série et sur ce que ça pourrait teaser par la suite. Voilà, tu es à jour par rapport à ce qui pourrait arriver sur la chaîne. Maintenant, passons au vif du sujet, le Watcher. Le Watcher, donc comme je te l'ai expliqué, c'est celui qui va te raconter l'histoire donc de What If, de l'épisode 1 à l'épisode 7. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il, au début, te dit qu'il ne peut pas prendre part à l'intrigue. C'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Non, limite, c'est qu'il ne peut pas. Parce qu'en fait, tu te dis, c'est lui qui te raconte l'histoire, mais il te la raconte comme il la connaît, ou plutôt comme il est en train de la lire. Donc, il ne peut pas intervenir, sachant qu'il ne fait pas partie de lui-même de l'histoire. C'est comme si, moi, j'étais en train de lire un livre, il n'y aura pas mon nom dans le livre, parce que je ne fais pas partie de l'histoire. Et bien lui, c'est la même chose. Il nous lit une histoire, entre guillemets, ou il nous raconte une histoire, mais lui ne fait pas partie de cette histoire-là à proprement parler. Même si, oui, il est dans l'histoire, puisque on le voit, il est dans la série. Mais c'est un petit peu complexe, tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est une histoire dans une histoire. En fait, on regarde une histoire d'un mec qui nous lit une histoire. C'est compliqué, mais pas tant que ça en fait. Donc, ne cherchons pas compliqué, juste regardons un petit peu son visuel. Puisque dans l'épisode 1, c'est même pas dans l'épisode 1, je crois que c'est dans le générique qu'il est comme ça. Donc, c'est une sorte de, comment on peut dire ça, une sorte d'astre, une sorte d'être un petit peu étrange, chauve, avec des yeux clairs. On sait pas vraiment à quoi il ressemble, on voit juste une silhouette parmi les étoiles, etc. Ça, c'est quelque chose que l'on a, il me semble, dans le générique, et on l'a également de cette forme-là dans l'épisode 1, ou en tout cas dans les deux premiers épisodes. Dans le sens où on sait pas vraiment à quoi il ressemble, on ne le voit que très peu, on ne voit... Enfin, on le distingue un peu parce que tu sais qu'il glisse un petit peu sa tête un peu partout pour te dire il voit ce qui se passe, mais sans forcément qu'il prenne part à l'intrigue encore une fois. Donc ça c'est par rapport aux deux premiers épisodes, il est dans cette forme-là. Cependant, plus tu avances dans les épisodes, et plus il prend une autre forme, enfin pas une autre forme, mais plus il se dévoile entre guillemets, dans le sens où l'épisode d'après, on le voit un petit peu mieux, dans le sens où là, c'était juste une silhouette, on savait qu'il avait une cape, etc. Mais là, on arrive un petit peu à distinguer cette fois-ci ses oreilles, le contour, sa cape, le fait qu'il se tienne droit avec du coup ce long manteau, enfin cette longue cape. Donc on sait que il se découvre un petit peu plus. Encore une fois, ça c'est léger, c'est un léger détail, mais là où ça va vraiment prendre une ampleur beaucoup plus importante, c'est dans l'épisode 4. Pourquoi ? Parce que dans l'épisode 4, tu as un moment donné où tu le vois, tu vois son visage, et c'est l'une des premières fois où tu le vois vraiment de cette façon-là.
si ce n'est la première fois que tu le vois vraiment interagir avec un personnage. Parce que, justement, dans l'épisode 4, à un moment donné où tu as Doctor Strange qui essaye donc d'apprendre les différents sortilèges qui peuvent exister par rapport au livre qu'il est en train de lire dans la bibliothèque de Cagliostro, donc toujours dans l'épisode 4, à un moment donné, le Watcher nous parle à nous, en nous expliquant ce qu'est en train de faire Doctor Strange, qu'il est en train de se perdre, qu'il est en train de mal tourner, et à ce moment-là, tu as Doctor Strange qui se tourne là où il y avait le Watcher, il ne voit rien, et il dit « il y a quelqu'un », ce qui signifie qu'il a entendu le Watcher, ce qui signifie que cette fois-ci, le Watcher n'est plus un observateur, entre guillemets, mais prend un petit peu plus part à l'intrigue. Donc ça, c'était la première scène dans l'épisode 4. Mais à la fin de l'épisode 4, justement, Doctor Strange arrive à voir le Watcher, et le Watcher rentre dans cette dimension miroir pour que l'on puisse véritablement voir à quoi il ressemble. Et il lui dit, parce que Doctor Strange lui dit « Aidez-moi, je sais que vous êtes un dieu, vous êtes vraiment quelqu'un qui peut m'aider et qui peut me faire sortir de cette situation-là. » Et le Watcher va lui dire « Bah non. Enfin, oui, en soi, je pourrais, mais c'est de ta faute. T'avais qu'à pas faire ça. C'est écrit comme ça, donc moi je te lis l'histoire. Enfin, je leur lis l'histoire. Mais moi je peux pas prendre part à l'intrigue. Si je fais ça, ça va causer une énorme cascade de problèmes. Dans le sens où, bah, je suis pas censé le faire. Moi je suis censé raconter, je suis pas censé agir, je suis pas censé être dans l'action. Donc, débrouille-toi tout seul. Et après, il part, et ce qui est assez intéressant, c'est que de plus en plus il se dévoile, comme je te l'ai dit auparavant. Puisque là, on voit son visage, on voit ses traits de caractère, on voit même qu'il a un petit grain de beauté au niveau de la lèvre, enfin au niveau de la bouche, donc voilà, il est vraiment de plus en plus détaillé. Ensuite, dans l'épisode 5, on voit clairement, du coup, un petit peu plus de couleurs, parce que là, bon, c'était avec une teinte rouge, donc on savait pas vraiment comment il était, donc là, on sait qu'il a la peau foncée, on sait que, on voit, on distingue un peu sa petite, là, il a un petit triangle ici, on peut supposer que c'est donc le col de sa cape qui est bleu, etc., enfin, on arrive un petit peu mieux à le distinguer, sachant qu'il me semble que cet épisode-là, donc c'est le 5, c'est sur les zombies, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on le découvre de plus en plus au fur et à mesure des épisodes, même si c'est vrai qu'on l'a plus découvert ici parce qu'il a pris part à l'intrigue, mais justement pour marquer une sorte de cassure, parce que là c'était l'épisode 4, et il faut quand même qu'il agisse à partir de l'épisode 7, 8, 9, en tout cas on va le voir juste après. Donc pour l'épisode 5 et pour l'épisode 6, il fallait quand même qu'il se mette un petit peu en retrait pour laisser l'histoire se faire. Pas comme dans l'épisode 4 pour le coup, mais ça c'était du coup, entre guillemets, le point de départ de son implication dans l'intrigue. Ensuite, dans l'épisode 6, donc l'épisode 6 c'est sur Killmonger, là on le voit clairement. On voit sa cape, on voit son col, il se dévoile. Regardez, comparez l'image que l'on a dans l'épisode 6 et l'image que l'on a dans l'épisode 3. Ce sont deux images en soi, c'est le même personnage, dans la même position, mais il se dévoile de plus en plus. Et esthétiquement parlant, ça veut dire quelque chose. Alors je ne suis pas forcément le plus calé en film d'animation, série d'animation, en animation tout court, mais ça veut bien dire quelque chose, cela veut dire qu'il se découvre et que pour le coup, il va avoir une importance pour la suite, parce que justement, à chaque fois, il le dit, je ne peux pas agir, je ne fais que lire et raconter, je ne peux pas faire en sorte que les choses aillent mieux, parce que je ne peux pas faire ça, si je fais ça, ça va causer beaucoup trop de problèmes. Et dans l'épisode 7, bon, la qualité d'image est pas folle, mais justement là c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a le Watcher qui, cette fois-ci, n'est pas stoïque comme il a pu l'être ici, comme il a pu l'être également face à Doctor Strange, où il a vraiment un visage très sobre, entre guillemets, dans le sens où il n'a pas vraiment d'expression. Là, il est choqué. Pourquoi est-ce qu'il est choqué ? Parce qu'il découvre quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, l'épisode 7, pour vous rappeler, c'est l'épisode donc de partie Thor, donc et si Thor avait été un enfant unique. Et justement, cet épisode est très joyeux, etc. En plus, j'ai l'impression qu'on voit peu le Watcher dans cet épisode-là, même si on entend sa voix et tout, mais on ne le voit que très peu. On le voit surtout à la fin, et lui-même est choqué de ce qu'il voit, puisqu'il voit avec de très très gros guillemets, enfin c'est même pas des guillemets, mais même si on va passer assez rapidement, il voit Ultron. Et il est choqué de voir ce personnage-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour moi, ça marque le point de départ de, justement, la réunion des gardiens du multivers. Parce qu'on le sait que ces personnages existent. Hein. Même si je comptais en faire une vidéo dédiée, je pense pas le faire, dans le sens où je préfère attendre l'épisode 8 de savoir comment ça s'engage. Donc c'est pourquoi je vais vous donner mes gardiens du multivers, parce que je pense qu'il y en aura 6, un petit peu comme les premiers Avengers, dans le sens où il y aura du coup Captain Carter, Doctor Strange, le suprême Doctor Strange, il y aura également, si je ne dis pas de bêtises, Thor, Killmonger, T'Challa, et possiblement Gamora si
on suppose que l'épisode 8 peut concerner Gamora. Et je pense que ça peut la concerner et ça peut être assez intéressant. Encore une fois, on n'en sait rien du tout, mais je pense que la fin de l'épisode 7 peut être le début de l'épisode 9. À voir comment tout ça va s'agencer. Mais quoi qu'il en soit, ce personnage-là, tu sens que là, il est pas bien. Il est pas bien et il veut... Enfin, c'est même pas qu'il veut agir, c'est que là, il se dit, je dois faire quelque chose. C'était pas écrit. Ultron n'était pas censé arriver à cet endroit-là avec toutes les pierres de l'infini. Sachant que c'est assez intéressant parce que Ultron, il a une vision claire du monde et le fait qu'il ait toutes les pierres, ça va donner une autre version de ce qu'aurait pu faire Thanos. Parce que Thanos, lui, il a voulu décimer la moitié de l'univers parce que c'était sa volonté propre, même avant d'avoir les pierres. Ultron, du coup, ça va être assez intéressant de savoir ce qu'il va faire des pierres. Est-ce qu'il va juste vouloir les garder et détruire, du coup, en un claquement de doigts, tous les humains et garder que des robots? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça va être assez intéressant de savoir ça. Bref. Là, on va passer dans une autre petite... comment on peut dire ça? Une autre... Ah, crotte, j'ai pas le mot. Mais un autre format. Dans le sens où on va regarder quelque chose que vous ne voulez peut-être pas voir. C'est une pub d'une voiture. Il y a la Hyundai, je sais plus quoi. Donc, vraiment, si vous voulez pas voir ce que ça donne, ne regardez pas la suite de cette vidéo à partir de maintenant. Mais, en fait, cette vidéo te donne un aperçu de comment est-ce que le Watcher va faire en sorte que tous les personnages se réunissent. Pour un très court extrait, vous allez voir que je vais vous montrer le passage. Le passage est vraiment, vraiment très court. J'ai coupé le son, juste pour vous dire. Bon, là, il parle. En plus, j'ai ralenti. Vous avez vu ou pas? Je suis peut-être allé trop vite. Il crée une sorte de magie étrange. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Et juste après, on a une Hyundai. Bon, ça, on s'en fout de la Hyundai. Mais on a une Hyundai, d'ailleurs, que vous allez peut-être mieux voir si je me mets de cette façon-là. Voilà. Donc, on a cette Hyundai qui sort d'une sorte de... Comment on peut dire ça? De portail créé par le Watcher. Je vais vous le remettre encore un tout petit peu, juste pour vous montrer que c'est bien le Watcher et que c'est lui qui va prendre part à l'intrigue. Donc là, vous voyez le Watcher. Je mets play. Hop. Et il crée donc le portail qui va permettre à Thor de sortir et donc d'affronter des mini Ultron qui sont présents juste ici. Enfin, des mini, c'est quand même des Ultron, quand même, faut faire attention. Mais cela montre que le Watcher va faire partie de ces gardiens du multivers. Et ça va être assez intéressant. Après, j'ai vu pas mal de théories comme quoi, le fait que l'on voit à la fin Ultron et que ce n'était donc pas prévu par le Watcher, puisque ce n'était pas écrit, ça veut dire, et ça c'est fou, qu'il y a un lien avec Loki. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard, je pense, parce que c'est hyper intelligent de leur part, si c'est ça. Mais c'est très complexe, parce que tu te dis, en fait, qu'est-ce qui est connecté? Quoi? Kezako, Kepasso, Quel Paso, Old El Paso? Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, à la fin de l'épisode, on a donc Ultron qui crée donc la stupeur du Watcher. Et justement, à voir pour l'épisode 8, sachant qu'il va y avoir une vidéo par rapport à comment pourrait se dérouler l'épisode 8. Je vais partir très très loin. Cette vidéo, je vous le dis clairement, là tout de suite, n'aura aucun sens. Je vous le dis clairement. Je ne sais même pas si elle sort aujourd'hui, si elle sortira demain, après-demain, après. Je ne sais même pas. Je vous le dis, je fais tellement de vidéos en ce moment que je ne sais pas qu'est-ce qui sort, à quel endroit, à quel moment, je ne sais pas. Bref. En tout cas, le Watcher va prendre part à l'histoire. Ça, c'est sûr et certain, parce que je le vois pas rester là, sachant que lui-même était choqué. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie par rapport au Watcher. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, dites j'aime la vidéo. Point virgule. Et le point virgule est extrêmement important. Ça me ferait plaisir. En tout cas, voilà. N'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. T'y as cru? En plus, j'ai fait une tête chelou. C'était juste pour voir en fait si j'avais bien mis le son parce que je me suis dit, attention, s'il n'y a plus le son, là, je suis dans la merde. Mais donc, à la prochaine. Pour la prochaine.